Salam alaikum Azul Fillaoun, bonjour. Spina bifida, une malformation congénitale liée à un problème de fermeture du tube neural. En moyenne, le spina bifida concerne une naissance sur 2000. Environ 10% des cas n'entraînent qu'un handicap léger. Mais bien souvent, le spina bifida est une affection particulièrement invalidante, un véritable calvaire, parfois mortel. Cette malformation est souvent opérable, à la condition toutefois qu'il existe une volonté politique de sa prise en charge en mettant en œuvre les moyens nécessaires, ce qui n'est pas du tout le cas en Algérie où les malades sont livrés à eux-mêmes et à leurs familles, souvent impuissantes, incapables de les faire soigner à l'étranger. Les Algériens, des Algériens, membres d'associations qui ont été touchés par ces cas, se sont solidarisés pour compenser la grave carence des pouvoirs publics. Ils ont tenté d'aider les enfants atteints et ils ont réussi à en faire soigner certains à l'étranger, à réunir pour eux souvent des sommes, de grandes sommes d'argent, comme va nous le dire tout à l'heure un invité. Puis ils ont réussi à convaincre une équipe médicale américaine à venir soigner ces enfants en Algérie. N'importe quel État digne de ce nom aurait accepté bien volontiers cette aide inespérée. Ce fut loin d'être le cas, parce qu'en Algérie, ceux qui dirigent le pays se contrefichent de ce qu'endurent les gens, puisque eux soignent leurs moindres bobos dans les meilleurs hôpitaux du monde aux frais des citoyens algériens. En Algérie, la santé publique est comme le reste. C'est l'incompétence et l'incurie les plus intégrales qui règnent sur les lieux. Des gens continuent de mourir de maladies d'un autre âge. Les hôpitaux sont des mouroirs repoussants. Des malades se tordent de douleur, faute de traitements antidouleurs. Des gens atteints de cancer meurent faute de soins appropriés. Mais aujourd'hui, nous allons nous contenter de parler de spina bifida et c'est déjà beaucoup. Nous allons parler de la situation atroce de milliers d'enfants abandonnés par l'État. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir mon collègue Mohamed Jodi. Mohamed, merci d'être avec nous. Salam alaikum. Mohamed, si tu nous faisais une description de cette maladie pour ceux qui ne la connaissent pas. Si c'est possible de voir l'image, la première image, le spina bifida, oui. Pour bien expliquer les choses, ça c'est l'être humain à l'état embryonnaire. Ça c'est le tube neural, c'est le sac où se trouve le bébé quand il est dans le ventre de sa mère. Le tube neural, c'est que quand il y a la formation de l'embryon, oui. Jusqu'à la 4e semaine, normalement, ce tube neural doit se fermer complètement. Donc, comme vous l'avez dit quand vous avez fait l'introduction, c'est une malformation congénitale liée à un défaut de fermeture du tube neural durant la vie embryonnaire. Ça, à l'échelle de la 4e semaine. C'est ce qu'on voit là-bas, c'est mal fermé là-bas. Ça, c'est spina bifida. D'accord. Ça, c'est le sac où se trouve le bébé est mal fermé. Non, ça c'est l'état de l'embryon. Ah, l'embryon. L'embryon, c'est pas le sac. Parce que l'embryon, le tube neural, c'est lui qui va être à l'origine du rachis, la colonne vertébrale. D'accord. Donc, si la colonne vertébrale n'est pas bien fermée, on voit ce sac qui sort au niveau du dos à la partie lombo-sacrée, c'est-à-dire les vertèbres lombaires et sacrées. Donc on a deux types de spina bifida. On a spina bifida qu'on appelle occulta, c'est-à-dire fermée. Ça, il n'y a pas de symptômes. Des fois, ça ne nécessite pas une intervention. Juste s'il y a un petit trou au niveau du dos, où il y a un risque d'infection qui va donner un problème de méningite et tout ça. Mais la plus grave, c'est le spina aperta, c'est-à-dire spina ouverte, il y a deux. Il y a le méningocèle, il y a le myéloméningocèle. La forme la plus grave, c'est myéloméningocèle parce que dans le sac, la moelle épinière est incluse et en même temps les méninges sont inclus.
C'est ça la forme la plus grave. Donc on a ces deux types. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand l'enfant est atteint de cette malformation? Comment il naît? Généralement, la plupart des myéloméningocèles, c'est-à-dire la forme la plus grave de spina. Si on pouvait voir les photos, peut-être. Oui. Il y a des photos. Il y a une petite paralysie des membres inférieurs, il y a des troubles digestifs, il y a un trouble urinaire, c'est-à-dire l'incontinence urinaire. Des fois, il y a des troubles de psychomoteur, retard mental, tout ça. Donc, ça, c'est le méningocèle. On ne voit pas la moelle épinière incluse en jaune. Ici, en jaune, on voit la moelle épinière qui est incluse avec les méninges, méningocèle, myélo-méningocèle. Les causes de cette maladie, il y a beaucoup de recherches, c'est-à-dire dans le domaine de la génétique, qui prouvent que cette maladie elle est liée génétiquement. Et en même temps, il y a d'autres recherches qui sont faites, surtout on doit souligner ce point, c'est la carence en acide folique. C'est pour ça qu'il est préconisé, il faut faire même sensibiliser ça, on y viendra au moment de la prévention, mais j'aimerais qu'on voit les autres photos pour que les gens voient. Voilà. Oui. Si vous pouvez nous expliquer. Ça, on peut voir un sac au niveau de la tête, c'est-à-dire c'est un sac qui est plein de liquide céphalorachidien. Oui. Parce que, comme j'ai dit, c'est-à-dire la plupart des myélongocèles, c'est-à-dire les bifidas à stade grave, à 80%, ils sont accompagnés de l'hydrocéphalie. C'est-à-dire il y a du liquide au niveau du cerveau. C'est pour ça, des fois, on voit des têtes enflées parce qu'il y a beaucoup de liquide. Hydrocéphale. Oui. Mais ça guérit ce genre d'affection? C'est très difficile. C'est-à-dire c'est des affections qui nécessitent des opérations chirurgicales très sophistiquées, parce que des fois, ça nécessite des multispécialités telles que la présence des urologues, la présence des gens qui sont spécialisés dans le domaine du digestif, et en même temps, ça nécessite un chirurgien qui est spécialisé dans la chirurgie plastique. Parce que normalement, l'intervention doit se faire automatiquement après l'accouchement. Donc un chirurgien plastique, parce que comme j'ai dit, le sac renferme les méninges et en même temps il referme la moelle épinière. Donc ils font une chirurgie microscopique. On n'a pas ça en Algérie. C'est la politique de la médecine en Algérie, il n'y a pas de formation continue, il n'y a pas... Ce sont des neurochirurgiens qui interviennent. Des neurochirurgiens dans le domaine de la pédiatrie. C'est des gens qui... neurochirurgiens spécialisés dans le domaine de la pédiatrie. Parce que c'est des enfants, bien sûr. Nous allons accueillir à présent Lies Filali, qui est président d'une association, Nas El Khair d'Alger, qui va nous parler de ce qu'il a entrepris pour ces malades, lui et les membres de son association. Lies Filali, merci d'avoir accepté notre invitation. السلام عليكم merci beaucoup pour cette invitation نشكركم كثير ونشكر قناة المغاربية على هذه الحصة يعني اللي لابد منها. احنا on essaie à travers nos actions, à travers notre association de faire le maximum de bruit pour que ces enfants-là يعني يحصلوا على une prise en charge. Ils doivent être pris en charge par l'État parce que pour le moment tout ce qu'on a vécu depuis les 7 ans, de 8 ans, depuis Mounib, l'affaire de Mounib qu'on a... On va en parler justement de Mounib, Lies. Les statistiques, est-ce que vous avez des statistiques? Mohamed, est-ce que vous avez des statistiques? Les statistiques disent qu'il y a plus de 4000, mais je pense qu'on n'a pas de statistiques fiables en Algérie, dans tous les secteurs. Oui. Parce que la politique de médecine en Algérie n'est pas bien étudiée. Comme tout le reste, c'est les gens qui disent on a 4000, on a peut-être plus de 4000, c'est ça l'information. Lies Filali, vous avez une idée sur les chiffres de cette malformation? Wallah, les chiffres, bon, c'est des milliers, mais il y a des gens même qui ne veulent pas parler. Ils sont pas pris en charge, ils sont en train même de les laisser mourir parce que c'est une recherche qui leur disent. Alors, parlez-nous. Il faut pas s'attacher à vos enfants parce qu'ils ne vont pas se vivre. Pour moi, c'est des criminels. Oui. J'ai parlé avec même le ministre Barquette à l'époque en 2008-2009. Il m'a dit que normalement les gens doivent être
فهمت نورمالمون سا الكلام هذا يكون في العداله الكلام تاعو قال لي هذا الكلام نورمالمون يكون في العداله مي دوبوي لو طون ريان فوتو سي دي enfants qui sont pas pris en charge on ne laisse pas il n'y a pas de prise en charge à l'étranger il n'y a pas de prise en charge en Algérie laissez-nous les prendre en charge par faire venir des spécialistes américains non alors là allez pour eux et eux ils se permettent de se soigner pour des vilaines petites grippes aux hôpitaux occidentaux. Mais Lies Fileli. Cette politique doit... Lies Fileli. Parce que, oui. Est-ce qu'on va commencer par parler de... J'espère qu'on ne l'a pas perdu, Lies Fileli. On l'a perdu, nous allons le retrouver. Il va nous parler, on va commencer par parler de l'affaire de Mouhib et nous allons continuer, mais nous allons voir une courte vidéo. Accrochez-vous. أقصى درجة تسمى الأقصى درجة وصلتوا لباس علاش ما بيرتاش الجزائر مدام اسكو premièrement هما قال لك on peut pas l'opérer la plupart تاع لي بيدياتر قال تاع بليتو تاع لي نوروشيرجيان قال لك on peut pas l'opérer وثاني حاجة قال لك سي on l'opère يعني نديروا لها l'intervention chirurgicale elle sera paralysée sur table قال لك au moment où on la touche elle sera paralysée كيما عقلها كيفاش تعاملوا معك لي ميدسان لينا كيفاش كنتي مع لي ميدسان كيفاش وأنا فرحانة ياسر وكاين طبيبة أخرى ثانية نحبها ياسر علاش؟ خاطر مش أنا أول ما نطلب العملية لقيتها قاعدة تبوسلي في إيدي ونحب الدكتور اسطنبولي. علاش تحبيه؟ خاطر مش هو وصلني هنا ودواني وكلش ورتحني وتولي رجلي تكبر ويولي كلش لاباس ونولي ما نلبسش هذاك الصباط البشع. واش تقول لهم كي تولدي؟ واش تحكي لهم؟ تقول لك لا الامريكيين خير منكم. الأطباء الأطباء في الجزائر واش حسيتي معاهم؟ ما عندهمش الإحساس الناس يحسوا غير بالرواح. احنا مامانا كي تجيني لهم يقولوا لها حتموت وتولي ما تمشيش واني درك راني نمشي ولاباس. واش تقول لهم انت هاد الأطباء في الجزائر؟ نقول لهم الأمريكيين خير منكم نقول لهم نكرهكم انتم هما يحوسونا نموتوا. وحسوا بالناس ودواهم نقول لهم انتم عندكم كلش اغنى الشعب وبصح جاهلين. Cette scène a été filmée par Lies Fileli qui est avec nous, qu'on vient de joindre de nouveau. Elle a été soignée en Tunisie par une équipe américaine, je crois. Lies Fileli va nous le dire. Lies, parlez-nous un peu de cette fille avant de parler de revenir à Mouhib pour nous dire comment vous êtes parti dans cette aventure. Lina a tout résumé à peu près son expérience des années dans les hôpitaux algériens. Elle a bien résumé la situation parce que je pense que bon, moi on a vécu à l'étranger, on peut faire la différence entre le comportement d'un médecin et d'un charlatan. Ces gens-là, on a des bons médecins, on a des médecins formidables, c'est des gens qui font un travail
extraordinaire. Ils payent même ils achètent même des médicaments pour les pauvres. On en a, mais c'est une minorité. Là, à travers nos actions, on n'est pas en train d'incriminer les neurochirurgiens, mais leur dire, messieurs, voici un message, c'est une fille qui parle, on n'est pas en train de manipuler. Elle a tout résumé, c'est un message, il faut se remettre en question. Nous, on n'a pas de problème avec nos chirurgiens. Qu'est-ce qu'on veut? Le message qu'on veut transmettre à ces gens-là, que, comme on dit en anglais, clean your act. Faites quelque chose pour ces enfants-là. Au lieu de nous attaquer, on nous a qualifié de tous ils nous ont insultés. Moi, Dr Sabbouli, l'association, c'est tout. Le problème, c'est nous. On vous a insulté, on vous a insulté parce que vous essayez d'aider ces enfants et que vous dénoncez la carence du ministère de la Santé. Monsieur Saïd, le chef de la Santé, parce qu'il a un cousin qui est très très bien passé au pouvoir. Il peut demande le ministre ne peut même pas parler parce que là on a une preuve que le ministre nous a promis de nous aider pour ramener les Américains. 2 jours après, tout est tombé dans l'eau. Ça veut tout dire. C'est lui qui a fait, le forcing, c'est lui qui a peut-être qui a mis les bâtons dans les roues pour que Lies Filali, eux, en ce moment, pour le gaz de schiste, ils nous parlent de main étrangère. Eux, ils acceptent la main étrangère des Américains quand ils viennent leur dire on exploite le gaz de schiste chez vous et on va vous aider, mais ils n'acceptent pas l'aide humanitaire d'une équipe médicale américaine quand elle dit je viens soigner vos enfants. C'est bien ça? Exactement. Nous, on n'a rien compris. Jusqu'à présent, on n'a rien compris. On n'est pas en train de dire que les neurochirurgiens sont pas... C'est vrai qu'on a de très bons neurochirurgiens, mais seulement... d'ailleurs, M. Filsaïd lui-même, il a un double langage. Moi, j'ai des documents privés. Qu'est-ce qu'il dit les journaux de la presse? Est-ce qu'il dit en privé? Moi, j'ai des emails. Ces emails, et je peux vous les donner. Ce qu'il dit en privé avec des amis et des collègues. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit en privé? Il dit non, l'Algérie, elle est capable, on a les moyens. Il faut aller aider, parce qu'on a refusé une aide qui est venue de l'Amérique par le docteur Mescour qui est venu en 2008 avec $60 000 de donation des institutions américaines. On a refusé un pays qui dit le Tchad ou le Niger, parce que l'Algérie elle est riche. Et dans le privé, il dit que vous connaissez que l'Algérie n'a pas les moyens. Alors, ça va M. Saïd. Nous, on n'a pas de problème avec vous. On a même avec Dr Sabbouli, on l'a ramené en Amérique et il a vu de ses propres yeux comment ça se passe. Lies Filali, parlez-nous de cette histoire, comment est partie cette aventure avec l'enfant Mohib que vous avez sauvé, que vous avez aidé, que vous avez fait soigner aux États-Unis. Mounib était un enfant de 3 ans, il habitait à Bir Khadim, on nous a interpellés, puisqu'on est activistes et tout ça. Nous a interpellés, je suis allé sur place et, mon Dieu, j'ai vu avec le Hadek qui souffrait 24 sur 24. Il avait une plaie énorme avec une habba qui m'a et puis c'est la douleur non-stop. Et puis, il était comme un ballon de football. Il a boubé l'hôpital, rendez-vous. Attendez 6 mois, attendez. Quand ils disent c'est qu'il espère qu'il va mourir. C'est les parents. Alors, ce qui fait un bon, j'ai vu l'enfant, j'ai vu la douleur, j'ai filmé. Et puis, ça c'était en 2008. Croyez-moi que j'avais le téléphone, n'a pas cessé de sonner toute la journée de 7h du matin jusqu'à minuit. Les Algériens à travers le monde se sont mobilisés. Et alhamdoulilah, un grand merci à Dr Sabbouli, parce qu'on avait beaucoup d'offres. Et puis la meilleure offre était celle de Sabbouli, qui m'a dit que Elias, écoutez, je vais le transférer à la meilleure clinique du monde. Vous savez, c'était Mayo Clinic, c'était la meilleure en termes de neurochirurgie. Elle est classée numéro 1. Alhamdoulilah, Mounib, qui souffrait toute sa vie, et puis كان déjà حكموا عليه بالإعدام بالجزائر, qui était condamné à mort. Mounib maintenant en Amérique, il est l'un des premiers la région, pas seulement en Caroline du Nord, mais toute la région, c'est l'un des premiers. Il fait ses études et
il est parmi les premiers. Fait l'école, vous voulez dire, il est premier à l'école? À l'école, non, c'est toute la région. Il est classé parmi les premiers élèves de la région, toute la région de North Carolina. Et il vit là-bas maintenant? Il vit là-bas? Il vit aux États-Unis? Il vit là-bas, il a une prise en charge totale des autorités américaines. Et il est guéri? Toute sa vie. Il est guéri? Il est guéri, bien sûr, il marche. Alors que donc jusqu'à présent, l'affaire de Mounib, c'est pas vrai, c'est des gens qui montent, c'est des escrocs, qu'ils ont exploité un enfant, et Mounib, c'est pas vrai, l'histoire, c'est du n'importe quoi. Alors que nous, on a tout filmé. Vous pouvez aller sur l'internet et vous tapez Mounib Spina Bifida. Vous allez voir toutes les vidéos qu'on avait fait à l'époque et toutes les étapes. On a filmé toutes les étapes depuis son évacuation d'Alger jusqu'à l'opération Tao et la guérison Tao. Lies Filali, grâce à la mobilisation sans précédent de nos compatriotes, combien vous avez réussi à lui réunir comme argent? Réunir 150 000 $, les 4 continents, l'Algérie, l'Europe, les États-Unis, Canada, et puis même l'Angleterre. Voilà, 150 000 $. 150 000 $. On l'a évacué avec un avion médicalisé qui est venu à Alger à 93 000 $. On a payé 93 000 $ pour un avion médicalisé. Vous pouvez trouver la vidéo de l'avion médicalisé quand Mounib a été transféré. Et puis le traitement myoclinique le reste de l'argent a été transféré à l'association AAGW, Algerian American of Greater Washington, et tout l'argent a été maintenant transféré vers le compte de Mounib. Bravo. Lies Filali, restez avec nous. Bravo, c'est une leçon formidable, merveilleuse, d'Algériens qui ont sauvé. Nous allons le joindre de nouveau, nous l'avons perdu, d'Algériens qui ont sauvé leurs enfants sans recourir au régime. Mais à présent, je vais accueillir Nemmochi Kenza qui va nous raconter l'histoire de son neveu, lui aussi atteint de Spina Bifida. Nemmochi Kenza, merci. On l'a perdu. Alors, en attendant de la retrouver, Mohamed, cette histoire t'a ému? Comme j'ai dit auparavant, cette maladie, l'intervention chirurgicale est un petit peu délicate et nécessite une spécialisation bien spécifique dans le domaine de la neurochirurgie. C'est la chirurgie microscopique. Donc, on a compris le message de la part de M. Filali. Si on ne peut pas faire ces interventions en Algérie, pourquoi ne pas envoyer ces enfants dans des hôpitaux bien spécialisés à l'étranger? On paye pour eux. Oui. Si on n'est pas compétent, il faut déclarer ça. Si on n'a pas les moyens, il faut déclarer ça. J'ai aussi la lettre de Algerian American Association of Great Washington envoyée le 12 juin 2008, comme a dit M. Filali. Il y a tous les détails ici. Ils ont fait le maximum pour regrouper la communauté à l'échelle internationale et faire des donations afin de prouver à l'État que les Algériens, c'est eux, c'est-à-dire qu'ils pensent pour eux-mêmes. On a 173 tonnes d'or et 200 milliards de dollars de réserves. Pourquoi on ne peut pas établir un système de santé très efficace, un système de santé qui prend en charge les Algériens? Mais ici en Angleterre, on a beaucoup d'exemples. On a des Kuwait Health Office, l'Office de santé du Koweït. On a des Qatari Health Office, l'Office du Qatar, l'Office des Émirats. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens, mais quand ils ne peuvent pas faire des interventions qui les dépassent dans leur pays, ils ont des bureaux ici, ils prennent en charge leur peuple. Pourquoi nous, on ne prend pas les charges? Et la faillite du système sanitaire en Algérie, il est prévu du moment que Bouteflika, elle a été, c'est-à-dire soignée plusieurs fois à l'hôpital Val-de-Grâce tout le temps, et en même temps sa maladie qui est un accident vasculaire cérébral qui nécessite une prise en charge à Ain el-Nadja, c'est-à-dire ça ne vaut pas la peine de prendre, c'est-à-dire un avion et partir en France, du moment que ce voyage d'avion peut aggraver l'accident vasculaire cérébral. Absolument. Des cas comme le Spina Bifida,
On ne peut pas les prendre. Eux, ils ne font pas confiance aux médecins algériens. Eux, les médecins algériens, pour eux, ce n'est pas fait pour les soigner. Mais c'est clair, c'est-à-dire si on demande à un chef de service, professeur de n'importe quelle filière, cardiologie, respiratoire, oncologie, n'importe quel domaine, on lui demande pourquoi l'Algérie est un pays riche, pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il dit? La réponse de tous ces professeurs, il n'y a pas de volonté politique. Oui. Quand il n'y a pas de volonté politique, automatiquement, il n'y a pas une vision dans le domaine économique, il n'y a pas de vision dans le domaine politique. S'il n'y a pas de vision dans le domaine économique, ça veut dire que toutes les institutions vont être inhibées, sans oublier le virus de la corruption qui a phagocyté les biens des Algériens. Mais ce virus de corruption, parce que le virus de la corruption, quand il phagocyte l'argent et le bien des Algériens, rien ne va marcher. Exactement, c'est le cas, nous y sommes en plein, puisqu'il y a des gens qui sont atteints de cancer, qui ont des rendez-vous sur 8-10 mois. Quand le moment du rendez-vous arrive, ils sont morts déjà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de médecins algériens qui ont quitté le pays parce que c'est par rapport à toutes ces conditions. Ils commencent à travailler, quand ils voient ça, ils préfèrent de quitter. Justement, Mohamed, justement. Moi, en France, quand j'ai appris un chiffre, je suis tombé de la chaise. 12 000. Les médecins algériens qui sont en France, qui travaillent en France, ils sont la deuxième communauté de médecins étrangers en France. Je ne sais pas laquelle est la première. Ouais. Je ne sais pas, je crois que c'est des Allemands. La deuxième communauté de médecins étrangers en France, c'est des médecins algériens. Deuxième. Alors, imaginez, un médecin pour le former. Combien d'années d'études l'Algérie paye pour le former? Elle en fait un médecin. Et après, son pays le fait fuir parce qu'il ne peut pas travailler, pour ne pas exercer son art. Il est obligé de s'expatrier en France pour pouvoir travailler correctement. Et ces derniers temps, avec toute la crise et en même temps avec l'Union européenne, les médecins algériens, ils travaillent, ils font des fonctions, c'est-à-dire au-dessous des médecins, ils font des fonctions qu'on appelle faisant la fonction d'interne. C'est des médecins avec que on bouche les trous en France. Oui. Même il y a des médecins à l'étranger qui ne pratiquent pas aussi la médecine. Par exemple, vous avez parlé de la fuite des cerveaux en même temps des médecins. Oui. On parlait auparavant de 6 000 médecins, maintenant on parle de 12 000 médecins qui sont en France, formés pour déformer. Oui. On forme des gens pour les faire fuir. Ce n'est pas seulement la médecine. Je pense que oui, c'est quasi général. Tous les cerveaux, parce qu'il n'y a pas de vision. Ils sont en train de les faire fuir. Si on a eu une vision politique et économique, toutes les choses vont être en place parce qu'on est un pays riche, on peut régler tout ça. On est un pays riche, mais on est un pays pauvre en dirigeants. En attendant de pouvoir joindre Lias Filali et Nemmouchi Kenza, nous allons regarder une petite vidéo de Mounib que les techniciens viennent de retrouver. Nous allons la voir ensemble. Voyons les images de Mounib. Nous allons recevoir Kenza Nemmouchi de Constantine. Mais j'aimerais que... Oui, Kenza Nemmouchi. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Kenza Nemmouchi. Nous l'avons encore perdu. Donc, nous allons revenir, Mohamed. Bon, nous la retrouvons. Kenza Nemmouchi? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, racontez-nous un peu l'histoire de votre petit-neveu. Très bien, je vais être bref. En fait, pour mon neveu, il a maintenant 4 mois. Le jour de sa naissance, à l'hôpital de Constantine, il nous a demandé de récupérer le bébé. Il a atteint de spina bifida à hydrocéphalie. On ne sait même pas c'est quoi. C'est la première fois qu'on voit ce cas-là. Il nous a demandé de récupérer l'enfant sans même pas une consultation ou autre chose. On a récupéré le petit à la maison. Après 3 ou 4 jours, on a passé au service neurochir de Constantine toujours. Oui, on vous entend, Kenza, poursuivez. Très
très bien, d'accord. Donc, au service de nourriture à Constantine, le maître assistant, il nous a dit, en fait, regardez le cas de petit très compliqué, on ne peut pas intervenir, puisque bon, il ne va pas vivre pour longtemps, pour quelques jours, et ça sert à rien de garder un bébé handicapé. C'est ce qu'on nous a dit. Il nous a dit qu'on ne peut rien faire pour lui, parce qu'il ne va pas vivre longtemps, ou il va vivre handicapé, ou autre chose. Il était un criminel, quoi. Et qu'est-ce que vous avez fait entre-temps, après ça? Après ça, en fait, on a gardé toujours l'espoir. On a essayé de contacter, en fait, Nasr Khair de la Lila et Sétif. Oui. Et puis, on a eu un contact avec le professeur Halati. Je vais remercier le professeur pour les efforts qu'il a fait pour le bébé. Il a fait une intervention pour notre bébé à 21 jours de sa naissance. Et puis, il y avait des complications après l'intervention. Il était toujours présent, le professeur Halati, avec nous. Il a refait l'intervention pour la deuxième fois et même pour la troisième fois. Tout ça s'est passé au CHU de Sétif. Le chef service de neurochir, M. Halati, il s'est occupé de tout ça. Et c'est grâce à lui, bon, c'est bien sûr Rabbi Subhanahu et puis professeur Halati que notre bébé aujourd'hui, on peut dire Alhamdoulilah. Il va mieux, il va mieux. Il va mieux, il va mieux, il s'est rétabli, il va mieux. Pardon? Est-ce qu'il va mieux? Est-ce que le problème a été réglé? Non, bon, la dernière opération, ça fait maintenant 15 jours. Maintenant, il fait mieux le bébé, on peut dire Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et donc les premiers médecins qui vous l'ont remis après sa naissance, ils vous ont dit c'est pas la peine de vous fatiguer, il va mourir. Pour la société. Et comme sa maman déjà elle a un enfant, ce petit Restez avec nous, Kenza. Nous retrouvons Filali. Lias Filali que nous avons perdu, j'espère que nous n'allons plus le perdre. Lias Filali, parlez-nous un peu de cette histoire d'équipe américaine que le régime a refusé d'accueillir sur le sol algérien et qui s'est installée en Tunisie et qui reçoit maintenant des milliers, peut-être des centaines du moins, d'enfants algériens qui vont se soigner là-bas, en Tunisie. Parlez-nous de cette affaire. Parce que là, le ministre Barket, pour être, c'est pas le ministre Barket à l'époque, il nous a dit je vais faire tout mon possible pour vous aider, pour faire faciliter votre tâche, pour ramener les Américains spécialistes pour opérer nos enfants. Oui. Alors, c'est un certain lobby, c'est les neurochirurgiens qui ont forcé, parce que même lui nous a dit, Barket n'a rien à pendant 2 heures, vous allez partir et vous allez me laisser avec des neurochirurgiens. Ce qui fait que les neurochirurgiens, comme on dit en anglais, ils ont beaucoup de pouvoir. Moi, si j'étais ministre, je ne peux pas laisser faire. Alors, c'était enfin, on n'a pas. Les neurochirurgiens, ils peuvent comme ça. هكذاك يجوزوا كلمتهم et puis bon احنا notre souhait était de ramener les Américains puis que les neurochirurgiens prennent une certaine expérience ils chauffent l'organisation, le travail d'équipe, c'est ce que les Tunisiens ont profité quand on nous a refusé la mission, on a ramené les Américains en Tunisie et يقول لك حاجه les Tunisiens on l'a été très très heureux parce qu'ils ont appris beaucoup de choses. Eh oui, bien sûr. Mais maintenant, j'étais là à 7h du matin. À 7h du matin, j'étais à l'hôpital. À 7h du matin. On se levait à 6h du matin. Lias Filali. Montre-moi un neurochirurgien, il est à l'hôpital à 8h, même pas. Lias Filali, il paraît qu'il y a de très nombreux malades, des enfants que leurs parents emmènent maintenant en Tunisie, qui sont soignés en Tunisie, de plus en plus nombreux. Wallah, même les gens de cas, ils ramènent tout seuls, parce qu'ils ont vu tout parce qu'on a tout médiatisé, ce qui fait à travers nos vidéos, à travers nos interventions avec les médias, et ils connaissent que Dr Khouja, ils retrouvent sur Dr Khouja, et puis Dr Khouja, il est là, il nous a beaucoup aidé, faire l'émission Tawana,
Bon, c'est vrai que c'est pas gratuit, mais il avait un forfait à Tessaha. Et puis, il a acquis une certaine grande expérience avec les Américains. C'est la chose qu'on a souhaité que ça se fasse ici en Algérie. Malheureusement, on est pas aux arabes. Les neurochirurgiens, je ne sais pas, c'est un domaine complexe. Lias Filali, combien coûte cette opération aux familles qui emmènent leurs enfants en Tunisie? Combien elle leur coûte à peu près selon vous? Ça coûte $3 000. $3 000. Et à peu près 35 millions, 350 000 dinars. Et le régime algérien, enfin, les pouvoirs publics ne les aident pas, ils doivent se débrouiller tout seuls. Et moi, les pouvoirs publics, c'est les neurochirurgiens. Non, l'État, je veux dire, l'État algérien, le régime. D'ailleurs, si vous voulez, si vous allez voir un neurochirurgien pour lui demander une prise en charge à l'étranger, pour vous signer le truc, il ne va pas vous signer pour dire non, on est capable d'opérer ici. Alors qu'il trouve, il faut que j'aille à la Tchora, j'aille à la Am, ce qui fait, avec la Roubaix, on sait qu'il y a parce que. Restez avec nous, Lias Filali. Mohamed, est-ce qu'il y a un moyen de prévenir ce genre d'affection? Le moyen de prévenir ce genre d'affection, il faut faire des analyses de sang. Qui est la femme enceinte? Pour la femme enceinte, pour minimiser spina bifida, c'est lié au stade. À quel moment de la gestation, à quel moment de la grossesse? La meilleure prévention, c'est donner de l'acide folique, la vitamine B9. À la femme enceinte? Non à la femme enceinte. Si la femme pense de tomber enceinte, elle doit prendre ça 4 mois avant. C'est-à-dire 4 mois avant d'être enceinte. Il faut faire des analyses, voir la quantité de la vitamine B, 6 mois, c'est-à-dire avant d'être enceinte, et prendre ce traitement. Ça, c'est un moyen de sensibilisation. D'accord. Mais jamais j'en ai entendu parler. On n'a pas cette culture, parce que la carence en vitamine B9 ou acide folique peut donner ce genre de problème. Parce qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur ce domaine. Carence vitamine B9 ou acide folique peut donner spina bifida. Donc, pour que les gens nous comprennent bien, c'est bien avant qu'elle soit enceinte. Bien sûr. 6 mois avant qu'elle soit enceinte, il faut qu'elle commence à prendre de l'acide folique. Nos émissions Kabyle sur le domaine de la santé, le domaine médical en Algérie, chaque fois on essaie de donner des orientations positives afin que les gens soient sensibilisés dans le domaine. Ça, comme vous l'avez dit, on n'a pas vu quelque chose de sensibilisation pour les femmes enceintes. Qu'est-ce qu'il faut faire avant d'être enceinte? Pour prévenir ce genre d'affection. Donc c'est pour ça, quand on parle de volonté politique dans le domaine médical, ici en Angleterre, si on prend le domaine de la cardiologie, il y a de l'information, il y a des vidéos qui sont faites, il y a des leaflets qui sont distribués aux gens afin de les informer. Et ça, chaque secteur, dans toute spécialité confondue, ils font ça. Donc, il faut refaire le système, il faut tout refaire dans le système sanitaire à l'échelle de l'Algérie. Ce n'est pas des compétences qu'il n'y a pas. Même quand il a dit, notre frère Filali, que les neurochirurgiens, c'est-à-dire leur disent ça, mais qui dirige ou qui contrôle? Absolument, ce ne sont pas eux qui signent les prises en charge. Il y a des gens, l'argent est entre les mains d'un certain lobby bien spécifique en Algérie. C'est pour ça que ça ne marche pas. Les neurochirurgiens sont victimes peut-être. Bien sûr, chaque fois quand on demande à un professeur pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il y a du problème à votre état, il dit qu'il y a, c'est-à-dire un problème de volonté. Volonté politique. Qu'est-ce que ça veut dire problème de volonté politique? Parce qu'on ne vous ouvre pas les portes. Il n'y a pas de budget bien spécifique. Il n'y a pas de compétences, etc. Mais sinon, on a parlé sur le virus de la corruption. Oui. L'argent de l'Algérie qui est phagocyté. Où est l'argent des Algériens? Absolument. Où sont les 200 milliards de dollars? Où sont les 173 tonnes d'or? Oui. Tout ça, il faut... Mais sinon, en matière de prévention, à part l'acide folique qu'il faut prendre donc
avant la prévention, donc il faut éviter l'alcool, il faut éviter la cigarette. Des fois, il y a des femmes qui sont épileptiques. Les médicaments prescrits pour l'épilepsie aussi peuvent causer ça. Donc il faut sensibiliser. Oui. C'est pour ça, quand tu ouvres la chaîne en Algérie, pourquoi ne pas organiser des émissions dans le domaine médical dans toutes les spécialités et dans toutes les spécialités et sensibilisant on peut faire تبلوا الغناء et sensibiliser aussi. تبلوا تفتح تلقى تبلوا الغناء والله غير تدوخ الله المستعان. يا Lias Filali, est-ce que on nous apprend qu'il y a quelque chose qui bouge en matière de prise en charge de spina bifida. Est-ce que vous avez entendu parler d'une quelconque initiative qui est en train de se mettre en place? Moi, je sais que celle-là veut bouger dans ce sens. On a eu des échos qu'il veut aider ces enfants-là. Maintenant, est-ce que le pouvoir a changé? Est-ce qu'ils ont aussi encore un certain pouvoir, ces neurochirurgiens qui je ne sais pas, mais je sais que les échos ils veulent faire quelque chose parce qu'on a fait beaucoup de bruit, alhamdoulilah, et Inch'Allah ça va aboutir pour le bien des enfants. En 2009, on a eu deux bourses à l'étranger par l'Université de Toledo. Oui. Est venu avec 2 bourses pour 2 étudiants de neurochirurgie. Et ben les maîtres de la neurochirurgie ont refusé. Parce qu'ils ont peur. Parce que ces gens-là. Et pourquoi ils ont refusé? Et puis, on a eu à parler avec des neurochirurgiens en privé, parce que c'est comme c'est à l'image de l'Algérie. C'est à l'image de l'Algérie. Ils veulent pas laisser les jeunes. Croyez-moi qu'il y a des chefs de service qui sont ils ont plus de 75 ans, plus de 70 ans. Où les jeunes s'inquiètent avec, ils sont très compétents. Ils sont l'arrière-plan. Mais ça, c'est tout le système. Hein. Tout le système est comme ça, mal foutu. C'est tout un système. Ces gens chauffent les enfants. Wallah, يحاسبوا عليهم باسكو هادو راهم ولادنا وهاد الناس النيوروشيرجيين هادو اللي نقول لهم ما تكبدوش عليهم وماشي واحد برك ماشي واحد والله العظيم اترافير بليزيور يعني جي كوني بوكو دو بارون بوكو مش واحد مش زوج مش ثلاثه اللي يقول لك راهم يقولوا لي ما تكبدش يفو با يفو بونسي à d'autres enfants. Ça c'est criminel. Oui, oui. Mais sinon, Lias, où est l'état des droits? Normalement, même les parents, oui. Pourquoi il va pas à la justice? Il va à la justice. Qu'il aille à la justice et déposer plainte quand c'est criminel. C'est criminel. Il faut qu'ils bougent aussi les parents pour nous aider. Il faut qu'ils bougent pour changer cette situation à chaque médic. Il ne faut pas laisser. C'est une non-assistance à une personne en danger. Quand on dit à une dame qui a un enfant avec une plaie ouverte, qui a 10 jours avec une plaie ouverte, et tout ça, 10 jours c'est pas possible. Normalement, dans les pays qui se respectent, on opère les enfants ados après 24 heures jusqu'à 72 heures de naissance. Même en France et en Amérique, ça fait des années, et on opère avant la naissance, même avant la naissance. Mais Lias, quand vous demandez aux gens de poser plainte, vous y croyez sérieusement? Vous pensez que la justice algérienne peut entendre ce genre d'affaires? Mais il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Tout d'abord, les jeunes neurochirurgiens qui dénoncent au privé, il faut qu'ils dénoncent en public. Parce que monsieur Benchenour, parce qu'il n'y a personne qui dénonce. Dans tous les secteurs, il n'y a personne qui dénonce. Tout le monde a des dossiers, tout le monde a des preuves, tout le monde a le منكر personne ne dénonce. Tout le monde a peur, je ne sais pas. Lias Filali, vous m'avez dit tout à l'heure que pour soigner son enfant de cette infection, les gens dépensent généralement environ $3,000 pour aller en Tunisie faire opérer leurs enfants. Et pour les familles qui n'ont pas les moyens, les familles pauvres, est-ce que vous ne pensez pas mettre en marche un appel, une dynamique pour essayer de les aider? Non, mais bien sûr qu'on aide les chauffeurs pour les familles qui ont des sous
Il ne faut pas gérer les autres. Ceux qui n'ont pas de sous, nous à travers des nets à travers des gens très très bien. Majid Bouguerra, pour opérer 5 ou 6 enfants, et à chaque fois il est présent. J'espère que les autres joueurs ou les autres stars et les autres artistes Majid Bouguerra comme exemple, c'est Al-Khir. Et puis voilà, les gens qui n'ont pas de sous, il n'y a pas de souci. Justement, Lies, j'aimerais que vous profitiez, il nous reste environ 2 minutes, que vous profitiez de votre présence en antenne pour lancer un appel aux gens qui ont de l'argent, aux associations, même au régime si vous voulez, pour aider les familles pauvres qui n'ont pas les moyens de faire soigner leurs enfants en Tunisie. Je vous en prie. Bon, je fais appel à tous les gens, les sociétés, les gens qui sont à l'aise, les gens riches, les artistes, les footballeurs qui gagnent assez d'argent, pour quand même faire un peu pour être généreux par rapport à ces enfants-là, parce que à la belle aider les enfants hadouli, à la belle ils sont vraiment condamnés. Wallah al-Adim, ça sera quelque chose de formidable. Où je lance aussi l'appel à notre gouvernement. Bon, il est en train de bouger dans ce sens. On est là pour aider. Et vous ne lancez pas un appel au patronat algérien qui a beaucoup de sous? Écoutez, monsieur Benchenouf, depuis 2008 qu'on se bat pour ces enfants et on a tout fait. Wallah, on a tout fait. C'est fatigant, mais on ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là pour dénoncer ces crimes contre l'humanité. Moi j'appelle ça des crimes contre l'humanité parce que normalement, dans un état de droit, on ne peut pas laisser un enfant mourir. Mais laisser un enfant mourir sans pouvoir lui donner une assistance. Je pense même que les autorités, là c'est le rôle de neurochirurgiens. Il ne faut pas qu'ils montent. Parce que on a les moyens d'opérer ces enfants. Mais c'est une maladie orpheline qui nécessite, l'opération nécessite une équipe multidisciplinaire telle que neurochirurgien, plasticien, urologue, anesthésiste et tout ça. Là, on n'a pas je pense que les enfants sont... je pense qu'ils veulent se débarrasser d'eux parce que pour eux, c'est dépenser trop d'argent pour une personne, pour un enfant qui va mourir, c'est pas la peine. C'est pas une priorité. C'est pas une priorité. Lia Sulali, merci infiniment pour tout ce que vous faites. Yatek Saha, barakallahu fik, jazakallahu khair. À notre tour, nous lançons un appel aux gens qui peuvent aider, de venir en aide aux familles, du moins les plus pauvres, qui ne peuvent pas s'offrir le voyage en Tunisie pour soigner leurs enfants. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salama.